Ok. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Taraori. Je suis très contente d'être là, j'espère que toi aussi. Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo grave vite fait. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas. Mais le thème de la vidéo, ça sera le tatouage. Je voulais faire une vidéo où je réunis un peu des trucs qui pourraient être cool si t'es noir et que tu kiffes le tatouage. Parce que c'est souvent deux trucs qu'on ne réunit pas ensemble. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, par exemple, de tattoo tour, enfin All My Tattoos, là, les vidéos comme ça, avec des personnes noires francophones, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Trouver des personnes noires qui tatouent, il n'y en a pas beaucoup. Trouver des personnes qui savent bien tatouer les peaux noires, parce qu'il y en a qui sont de bonne volonté, mais ils y vont trop fort ou c'est pas bon. Il y en a juste qui refusent de tatouer les peaux noires, c'est ce qu'on m'a raconté une fois. Et pourquoi j'ai eu envie de parler de ça? Parce que je reviens d'un endroit, j'ai récupéré des stickers. Vous voyez ou pas? Je reviens tout juste d'un endroit qui s'appelle l'Afroderme. C'est un event slash collectif qui a été fondé par Juste Pigment et Thérapie Tattoo. Yes. Et ces deux personnes que j'avais vues dans un podcast et où ils parlaient de tatouage, etc. J'avais bien aimé ce qu'ils disaient. Je regarde un peu ce qu'ils font et je suis tombée sur Afroderme. Et franchement, c'est inédit. Je sais même pas s'il y a ça dans le monde, honnêtement, mais en tout cas, on a ça à Paris. C'était la 2e édition. Un endroit, un event avec plein de tattoo-artistes incroyables, afro-descendants, avec des styles inspirés, tu vois, genre de... Soit ça avait des inspirations nord-africaines, soit ça avait des inspirations d'Afrique subsaharienne, mais ce que je trouvais intéressant, c'était que chaque personne avait ses inspirations, chaque personne avait un style bien à eux, bien à elles, et j'ai trouvé ça incroyable. Si ça vous intéresse, genre le monde du tatouage et tout, et voilà, vous cherchez des tatoueurs, tatoueuses qui vont faire des choses qui résonnent avec vous, vraiment allez suivre le compte Insta d'Afroderme parce que du coup, dessus, tu auras la liste des tatoueurs tatoueuses qui étaient présents ce week-end. Donc il y avait plein de tatoueurs tatoueuses. Il y avait aussi une exposition qui parlait des scarifications, des tatouages ancestraux. Donc tu avais plein d'explications. Tu avais des outils qui étaient exposés. Et voilà, j'étais super contente d'avoir été à cet event. Donc merci à Thérapie et à Juste Pigment et à tous les tatoueurs qui étaient là. Du coup, je me suis fait tatouer forcément. J'ai découvert plein de tatoueurs artistes talentueux et du coup, ça m'a donné envie de vous faire une vidéo où je parle de tatouage. Dans l'ordre, au début, j'avais 2 ronds que j'ai fini par recouvrir. Parce que les 2 ronds, je les ai faits juste pour tester la douleur, voir comment ma peau elle cicatrise, etc. etc. Ils m'avaient coûté chacun genre 50 francs suisses parce que j'avais fait ça en Suisse. Donc en gros, ça m'a fait 100 € au total. C'était pas super beau, mais je les aimais bien. Ils avaient pas bien cicatrisé, c'était pas très bien fait. Mais je les aimais bien. J'ai fini par les couvrir donc avec un tatouage qui est là. Donc ce tatouage là, j'ai pas eu si mal que ça. J'ai surtout eu mal en haut de l'épaule là, ici. Et quand on se rapprochait de l'aisselle. Mais sinon en soi, je me rappelle pas avoir eu super mal. Après j'ai tendance à vraiment apprécier la douleur de l'aiguille, donc c'est chiant. Enfin non mais du coup c'est chiant pour vous parce que en vrai ça me fait pas mal. Enfin, il y a toujours cette limite où j'ai peut-être mal, mais en fait, ça me fait du bien, ça m'apaise. Donc, I don't know. Mais du coup, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il m'a coûté genre 160 balles, il me semble. Et ça a été réalisé par Petit Bouddha. Après ça, si je me trompe pas, il me semble que j'ai réalisé mon tatouage que j'ai ici. Donc ça, c'est un flash qui veut dire univers de Titara. Donc c'est une tattoo artiste qui va mêler de l'indie avec des écritures romaines, enfin des lettres. Du coup j'ai pris celui-là parce qu'il veut dire univers et je l'ai mis à cet emplacement là parce que quand tu marches tes bras ils font ça. En gros ça voulait dire l'univers avance avec moi, tu vois pas. J'aime bien au niveau des tatouages faire des tatouages en mode amulette. T'as capté? J'aime trop ce tatouage et voilà. Ensuite, après ça, j'ai fait donc ce tatouage que j'ai ici. J'ai fait ça, une anque, ainsi que ça. Ces 2 tatouages ont aussi été réalisés par Titara. Alors, le prix, je vous avoue, je ne m'en rappelle plus. Je sais plus.
60, 70 euros. 70 euros, I think. Je pense que c'était ça à chacun. Que l'étoile, c'était un flash. Et ça, c'est un lent que je lui avais demandé. C'est un de mes tatouages qui a le plus de signification. Il fait référence à l'héritage panafricaniste que j'ai eu. Parce que ma mère, elle a beaucoup fait attention à ça durant notre éducation. Genre qu'on sache d'où on vient, qu'on sache qui on est. Voilà, genre fallait pas avoir honte de nos cheveux, que nos cheveux étaient magnifiques. Et que... Enfin vraiment, ma mère, elle a fait très attention à ça dès notre plus jeune âge. Et son frère, du coup, avait une association panafricaniste qui aujourd'hui n'existe plus. Mais quand j'étais petite, des fois, j'y allais et je me rendais pas compte de la richesse que c'était, genre, d'être là et d'avoir participé à certains events avec lui, de l'avoir aidé dans certains de ses travaux audiovisuels, enfin, qu'il faisait pour son association et tout. C'est une chance et c'est une richesse incroyable. Et bref, j'ai un souvenir spécial avec une hanque avec mon tonton, enfin dans le cadre de cet assaut. Et du coup, c'est lié à ça, mais pas que. Premièrement, j'avoue, quand j'ai voulu faire ce tatouage-là, c'est surtout parce que j'avais besoin d'un tatouage qui valorise la puissance que c'est, la vie, mère nature, tout ça. Et je voulais un truc qui me rappelle que vivre, c'est cool, en fait, je sais pas. Ce qui me touche plus lié à l'encre, c'est toute la signification autour du fait que l'encre, c'est un symbole de vie, c'est un symbole de tout ce qui fait la vie. Donc la lumière du soleil, l'eau, la terre, enfin, c'est un symbole de tout ce qui est source de vie. Et du coup, voilà, c'était important pour moi de l'avoir là. Et c'est l'un des tatouages qui a le plus de meaning. Donc du coup, si je devais en choisir qu'un seul, ce serait lui en fait. L'étoile, c'est juste parce que I love stars. Et ma mère m'a toujours dit que mon prénom, c'était aussi le nom d'une étoile. Donc voilà, j'aime bien les étoiles. Des fois, franchement, des fois c'est tellement esthétique, donc faut pas, voilà. J'ai fait mon tatouage qui se trouve là. Et du coup, c'est une personne qui fait partie de l'entourage d'une très bonne amie à moi qui m'a fait ça. Et c'était sur un coup de tête, mais je suis très contente de ce tatouage. Voilà, c'est un dessin qu'elle avait déjà fait et il me parlait de fou. Du coup, je lui ai demandé de me le faire. Et juste, bah, je l'aime trop. Vraiment, aussi simple que ça, j'aime trop ce tatouage. Et c'est tous les souvenirs de Berlin, de... Voilà, je sais pas, c'était Nera en fait. C'est dur d'aller dans l'ordre. Je vous jure, c'est trop dur. Ouais. Ah, le douaniement, c'est un Adinkra. Je te le montre mieux. Celui-ci, il a été réalisé par une tatoueuse qui s'appelle Rikia, qui est grave cool. Donc si tu passes par là, cœur on you, on you. C'est un symbole d'humilité. Il y a une phrase précise pour expliquer ce que ça veut dire que je vous mettrai dans la vidéo. Mais je l'ai fait pas forcément pour le sens. J'avais pas forcément besoin d'un tatouage qui signifie l'humilité. Mais ce que je veux dans mes tatouages, c'est avoir des tatouages qui sont ancestraux, qui sont afro-descendants. Et donc le douaniement, je trouve ça trop joli. Donc j'avoue, là c'est vraiment un choix esthétique. Donc merci à Rikia de me l'avoir tatoué. Au niveau du price, je sais même plus. La vérité que je sais plus. Je crois qu'on est sur 80, 70, 80, I don't remember, mais je crois que c'était ça. Et du coup, c'est mon seul tatouage au stick and poke. Tous les autres, ils ont été réalisés à la machine. Le stick and poke, c'est quand on tatoue, tu sais, à l'aiguille. Et franchement, il a super bien cicatrisé, il tient très bien. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment un bon tracé, j'aurais fait vraiment bien le taf, donc je suis très contente. Et voilà. Je sais pas pourquoi ce tatouage-ci, il y a des gens qui pensent que je l'ai fait par rapport à un ex, un truc comme ça. En mode, j'étais dans une relation et j'ai fait un tatouage avec quelqu'un ou... Non, non, genre, non, non. Et moi, c'est un truc, j'ai pas envie, hein. Je suis amoureuse de quelqu'un. Non, pardon, j'ai pas envie, parce qu'en fait, c'est fini, tu vas... Ah non, non. Tu vas te rappeler encore, ah non, 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 moi j'ai pas envie. Ouais, ce tatouage-là pour la vie, pourquoi? Je voulais me faire la promesse que je me laissais pas tomber, que voilà, que je reste avec moi-même pour la vie, que... Ouais, voilà, c'est un truc de vas-y Tara, on se lâche pas. Et ce tatouage-ci, il a été réalisé par... De toute façon, en général, je tiens à vous dire, les tatouages c'est cher.
Parce que de toute façon, même si tu te fais un point, on va te dire 50 € parce qu'il y a la sortie d'aiguille. Et du coup, c'est un prix, mais en général, j'essaye de pas discuter les prix parce que ça se fait pas. J'essaye le plus possible de respecter les tatoueurs artistes et tout, mais je vais vous raconter une histoire. Après, vous allez voir que des fois, je trouve qu'il y a des gens qui abusent. Voilà. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais pour info, je sais pas si ça intéresse qui. J'ai commencé à me tatouer, je crois que j'avais 21-22 ans. En gros, quand vraiment j'avais un taf et je pouvais me payer ça, j'ai fait parce que... Bon, voilà. Du coup, celui-ci, alors je l'ai fait dans un salon où honnêtement, j'ai pas fait de mauvais commentaires, mais je vais dire la vérité, c'est une de mes pires expériences. Le salon, il s'appelle Creole Inc. Et je suis désolée, hein. Je suis désolée à la personne si elle voit la vidéo et tout. J'aime pas faire ça, mais genre, à la base, ce qui était prévu, c'était un grand tatouage, genre une fleur de 10 centimètres et tout, genre remplie de noir, enfin un truc hyper particulier. Au final, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que je pense que je m'en serais voulu parce que c'était vraiment la copie d'un tatou que j'avais vu sur Pinterest. Et même si je prends un truc de Pinterest, enfin, je trouve ça cool de modifier un peu, tu vois. Genre, je pense que je me serais sentie mal. Mais, le jour où je suis allée donc me faire tatouer ça, 150 €, 10 centimètres. On est quand même sur un prix abordable. Bref, là n'est pas la question. Mais du coup, je me rends là-bas et le jour même, au moment du rendez-vous, la personne me dit Ouais, en fait, on va pas faire ça. Moi, je t'avoue que la fleur, je suis pas trop chaud. Donc, on va faire autre chose. et j'étais en mode ah. Et le truc, c'est que moi j'avais un rond, c'était l'un de mes premiers tatouages, et le rond que j'avais, je pouvais plus me le voir. Tu vois, là, ça faisait peut-être bah ouais, quasiment 4 ans. Il est là, il fallait que je le recouvre, je pouvais plus me voir, je ne pouvais plus me le voir. Là. Et du coup, j'étais en mode moi, de toute façon, je vais juste recouvrir mon rond et tout. Ah bah ok. Du coup, au final, elle commence à me montrer des modèles de mandala, je finis par en choisir et tout. Après, elle me fait le tatouage et ce qui m'a choquée, c'est que au lieu de faire un grand tatouage comme ça, on a fait un mini tatouage comme ça. Pour moi, ça aurait été fair que tu baisses le prix en sachant que je me suis déplacée, t'as changé le projet du jour au lendemain, t'étais en retard, genre... Et moi, ça m'arrive d'être en retard, mais là, si je vous dis que quelqu'un est en retard, c'est que vraiment la personne est en retard. Après, je me dis, si le ou la tattoo artiste est en retard, le projet prend plus de temps, il n'y a pas de souci. Par contre, désolé, mais genre, là, en fait, c'est juste un truc global où ça m'avait saoulé. Et donc, bref, au final, le tatouage, je l'ai payé au même prix que le grand truc comme ça que je devais faire. Donc, du coup, la pilule, j'avais du mal à l'avaler. Franchement, j'ai menti. Hein. Moi, je suis une people pleaser, donc j'étais là, je faisais genre tout allait bien et tout. Mais à un moment, je lui ai quand même demandé. J'ai dit, mais je vais pas payer le même prix que. Elle m'a dit si. Enfin, bref. En fait, c'est juste. Moi, je questionne pas et je discute pas les prix, mais je trouve qu'au bout d'un moment, quand c'est genre, je devais faire un truc comme ça et on arrive à un truc comme ça change du tout au tout. Je trouve que ça aurait été fair de baisser un peu. Après, je sais que, tu vois, c'est pas évident de faire ce métier de tatoueur-tatoueuse et nanana, mais je trouve que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas correctes. Et genre, en soi, le tatouage est bien, il est de qualité, il a bien cicatrisé. Et j'ai même pas continué dans les détails, mais il y a plusieurs trucs qui, selon moi, n'étaient pas corrects. Je vais pas non plus aller trop dans les détails, mais bon. En tout cas, voilà, il y a des trucs qui m'avaient saoulée. Mais il y a I had to say it, parce que genre, je l'aime bien, mais je l'aime pas ce tatouage du coup, tu vois. Après, on a, aïe, j'ai un peu mal, j'avoue. Donc ça, je l'ai fait à l'Afroderme et c'est un tatouage de nacral. C'est un tatouage hyper quali, genre hyper beau. J'ai trop aimé la séance, c'était trop cool et vraiment genre Nacral, c'est une tattoo artiste que j'aime beaucoup et je regarde pas mal ce qu'elle fait parce qu'elle a vraiment un style genre afro-descendant, mais genre j'aime trop ce qu'elle fait. Je sais pas comment dire, j'aime trop sa façon de dessiner. Euh, j'aime trop ses traits, ce qu'elle propose. I like. Donc vraiment, quand j'ai su qu'elle était à l'Afroderme, j'étais trop happy. Je suis trop contente. Il m'a coûté 190. Il est quand même assez grand, hein. Il est quand même... il est là. Attends, quand même, il est présent, tu vois. Quand même, il est là, hein. Il est présent. Ah, et j'ai failli oublier, avant celui-ci, il y a pas longtemps, donc ça c'était au mois de mai, le 1er mai, oh my god.
Le 1er mai, j'ai réalisé ce tatouage-là. Enfin, on m'a fait ce tatouage-là. Je sais pas si vous le voyez. C'est un tigre qui, dans son pelage, va avoir des petits détails. Voilà. Et je suis trop contente. En fait, j'avoue, c'est un design que j'avais vu sur Pinterest. Et après, la tatoueuse qui est trop cool, elle s'appelle Ikaki Tattoo. Elle l'a repimpé, etc. On a mis des étoiles dans le pelage du tigre et je trouve que ce tatouage est incroyable. Je voulais un tatouage qui soit fort, qui soit fierce, qui soit rempli de force, rempli d'un truc qui impose sans que les traits soient trop épais. Mais voilà, j'avais besoin d'un tatouage comme ça pour un peu me réveiller. Je suis grave devenue une petite soft au fur et à mesure des années, tellement que je me laisse trop faire. T'as capté? Je me laisse trop faire, mais pas forcément par des gens, que ça soit même par la vie, par des situations. Et j'avais besoin d'un tatouage qui me rappelle ma valeur et que dans la vie, des fois, il faut s'affirmer. Et que surtout, je crois en la réincarnation, mais je pense que la vie que tu vis actuellement, c'est la seule vie dont ton âme actuellement va se rappeler, tu vois. Et pourquoi dans cette vie-là, tu vas t'empêcher de faire des choses, tu vas t'empêcher de dire non parce que t'as pas envie de faire un truc, tu vas t'empêcher de dire oui alors que t'as envie de faire un truc, genre... Tu vois ce que je veux dire? Stop. Et du coup, ce tatouage-là, pour moi, c'était comme pour me donner un second souffle. Et le tigre aussi, c'était mon animal préféré quand j'étais petite. Parce qu'en fait, moi, à la base, les tatouages, je les fais pour moi. Tu vois, c'est pas genre que les gens les voient ou pas. C'est pas trop, enfin je l'ai fait vraiment, c'est vraiment personnel, c'est vraiment égoïste comme démarche. Les tatouages, ça m'a aidé à me réapproprier mon corps, à genre avoir une meilleure estime de moi, on va pas se mentir. Après, est-ce que on a besoin des tatouages pour mieux s'aimer? Non, mais moi en tout cas ça m'a aidé, tu vois. Là, parler de All My Tattoos, je pensais jamais faire une vidéo comme ça. Là, c'est vraiment le fait d'être à l'Afroderm. Je sais que j'aurais kiffé voir une personne noire francophone parler de ses tatouages comme je le fais, donc je me dis bah je le fais. S'il y a d'autres personnes qui étaient dans mon cas avant, qui cherchaient un style parfois abstrait, parfois tu vois. J'ai même pas dit au niveau de la douleur c'était comment, mais en fait globalement moi je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal. Il y a que mes tatouages au niveau des jambes, mais je sais pas si la vidéo vous a aidé. Perso, je kiffe regarder ce genre de vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous avez la peau noire, vous méritez qu'on traite votre peau avec bienveillance, avec soin.